Salut, c'est Philippe, bienvenue. On essaye tous d'augmenter la performance de notre installation par les réglages, les équilibrages, les différents modes de chauffage. Mais au fond, ce qu'on recherche tous, c'est d'avoir un chauffage qui ne tombe pas en panne et puis qui chauffe. Ça, c'est vraiment la base. Malgré tout ce qu'on peut dire et toutes les performances qu'on va essayer de faire avec son installation, voilà, c'est vraiment les deux points essentiels. C'est de ne pas être embêté de l'hiver et puis avoir quelque chose qui chauffe. Donc, mis à part la panne, on peut établir une règle de 3 qui va être basée sur la chaleur, la chaleur de ton logement, le confort de chauffe, c'est-à-dire de ne pas avoir trop de variations de température, et puis les économies que l'on va pouvoir faire, parce que à l'époque où on vit, voilà, on a besoin de faire des économies sur son chauffage parce qu'on s'aperçoit que ça coûte de plus en plus cher. Donc voilà, c'est vraiment ces trois choses que tout le monde recherche pour son chauffage, voilà, pour bien chauffer et puis pour faire des économies. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver des installations qui vont être accouplées avec un poêle à bois, un poêle à granulés ou une cheminée. Et pour faire des économies, c'est très bien puisque en fait ce chauffage d'appoint va permettre d'économiser, de faire des économies sur ton fioul ou sur ton gaz. Sauf que au niveau régulation, c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu as un chauffage d'appoint comme ça dans ta pièce principale, c'est-à-dire dans ton séjour et dans ta salle à manger, il suffit que tu aies encore en plus une cuisine ouverte. En fait, quand tu vas avoir ce type de chauffage, je suppose que tu as ton thermostat au rez-de-chaussée, c'est-à-dire pas loin en fait de la pièce de vie. Aussitôt que tu vas mettre ce chauffage d'appoint en route, tu vas couper ton thermostat et en fait, tu vas plus avoir de chauffage. Donc en fait, ça c'est le but puisque si tu mets ce genre de chauffage, c'est vraiment que tu veux vraiment faire des économies et que tu veux le couper le chauffage puisque là, de toute façon, ça va être ton chauffage à point qui va prendre le relais. Sauf que si tu as un étage, c'est plus compliqué puisque là, quand tu vas commencer à couper ton chauffage avec ton chauffage d'appoint, quand tu vas couper ton installation, en fait, c'est toute ton installation qui va couper et ton étage avec. Et ça, c'est assez courant. Alors, le problème, ça va être de réguler en fait ton rez-de-chaussée et ton étage. Et là, on n'aura pas du tout le même type de régulation qu'une installation normale, dite normale, sans un chauffage d'appoint. Donc, comment on va faire en fait pour avoir de la chaleur à l'étage et puis de la chaleur au rez-de-chaussée, mais alors de la chaleur au rez-de-chaussée avec ton chauffage à point et de la chaleur à l'étage avec ton installation, au fioul ou au gaz. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire au niveau régulation, il ne va pas y avoir 36 solutions. Donc il y en a qui parlent de 2 thermostats d'ambiance. Ça, on ne peut pas en fait. Mettre un thermostat d'ambiance en bas et un thermostat d'ambiance en haut, c'est pratiquement impossible. Pourquoi? Parce que pour réguler ta chaudière avec 2 thermostats, il faudrait déjà qu'on ait 2 circuits différents, c'est-à-dire un circuit de pompe pour le bas et un circuit de pompe pour le haut. Il faudrait qu'au niveau du tableau de bord, qu'on ait une régulation qui puisse accueillir 2 thermostats. Et au jour d'aujourd'hui, on peut brancher qu'un thermostat. Donc ça, c'est vraiment très compliqué. Là, c'est vraiment de la bidouille et voilà. Donc c'est pas le but en fait. On va pas se lancer dans des trucs impossibles et inimaginables. Donc ça, le fait d'avoir 2 thermostats en parallèle, ça c'est à éliminer tout de suite. Alors ce qu'on va faire, si vraiment toi tu es dans ce cas-là, si vraiment tu es vraiment embêté avec ce mode de chauffage, avec ce chauffage qui chauffe bien en bas et puis qui chauffe pas du tout en haut, par rapport à ton chauffage d'appoint, ce que tu vas pouvoir faire, si tu peux, c'est décaler ton thermostat, l'enlever du rez-de-chaussée et le mettre au premier étage. Dans ton couloir, si tu as un petit couloir au premier étage, de le mettre au premier étage. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Forcément, ta régulation va se faire en haut via ton thermostat. C'est normal. Donc, du coup, tu auras de la chaleur dans tes chambres, ou je ne sais pas ce que tu as là, ou dans tes chambres, dans ton bureau, etc. En bas, forcément que ça va continuer à chauffer, puisque ton thermostat se trouve là-haut. En bas, ce que tu vas faire, tu vas mettre des vannes thermostatiques, des têtes thermostatiques. Donc, tu n'auras plus de soucis. Si tu as des têtes thermostatiques réglées, par exemple, à 20,
tes têtes thermostatiques vont couper tes radiateurs à 20, c'est-à-dire que tes radiateurs, si tu en as un ou deux ou trois, voire trois, tes radiateurs vont être coupés par tes têtes thermostatiques, tes radiateurs seront froids, ton chauffage d'appoint, lui, va chauffer le bas, comme il fait d'habitude. Et en fait, ton thermostat qui est là-haut, lui qui est peut-être réglé à 20, tu peux le régler à 20 aussi là-haut. Là-haut, tu règles ton thermostat d'ambiance à 20. Il va continuer à faire tourner ta chaudière pour donner de la chaleur à l'étage. Et c'est ça le but en fait. C'est-à-dire que là, tu auras une régulation inversée. Moi, j'appelle ça une régulation inversée parce que en fait, on ne régule pas du bas vers le haut et en fait, on régule du haut vers le bas. Et ça fonctionne bien. Tu règles ton thermostat d'ambiance dans ton couloir au premier étage à 20. Tu règles, tu mets des têtes thermostatiques aussi dans tes chambres. Tu règles à 18, 19, c'est comme tu veux dans tes chambres. En bas, tête thermostatique, tout à l'étage pour recevoir 20 degrés. Et une fois que ton chauffage d'appoint a atteint les 20 degrés, voire plus, parce que bien souvent avec un chauffage d'appoint, on monte plus haut que 20 degrés, on atteint des 22, 23, voire 24 degrés, et tes radiateurs avec tes têtes thermostatiques auront coupé beaucoup plus en avant, c'est-à-dire qu'ils auront déjà coupé avant déjà cette température-là. Et du coup, ta chaudière, elle va pas tourner pour rien, puisque là, tes radiateurs seront coupés. Alors, la deuxième solution que l'on peut avoir, c'est de faire deux circuits séparés. C'est-à-dire un circuit pour le bas, mais ça va être au départ de ta chaudière, un circuit pour le bas et un circuit qui monte directement pour le haut. Et en fait, ton thermostat, tu le laisses en bas, mais il va falloir que tu l'isoles. Vraiment, il va falloir que tu l'isoles de ton chauffage d'appoint. Alors ça, après, ça va dépendre de la conception de ta maison. Il faudra essayer d'y trouver un coin que ton chauffage d'appoint ne soit pas en direct, voilà, ne chauffe pas en direct sur ton thermostat. Voilà, vraiment un coin isolé où il n'aurait pas cette influence de chaleur du rez-de-chaussée. Et du coup, ta chaudière elle continuerait à tourner pour alimenter l'étage. Et en fait, là c'est pareil, tu mettrais des têtes thermostatiques pour couper à 20 à ton rez-de-chaussée. Indiquerait à ta chaudière de continuer à tourner. Et là, comme tu aurais un circuit indépendant qui monterait directement à l'étage, donc là, tu vas avoir de grandes chances d'avoir du chauffage à l'étage. Donc ça, c'est vraiment deux types de régulation que tu vas pouvoir mettre en place, vraiment si tu es embêté avec ton chauffage d'appoint sur ton rez-de-chaussée. Alors bien entendu, suivant le type de logement que tu auras des réglages sûrement à faire. Mais rassure-toi, ça ne sera que des réglages de tête thermostatique en fait. Avec cette conception, forcément, tu vas changer ton mode de régulation. Tu vas plus avoir le mode de régulation que tu as en ce moment. Donc forcément, il va y avoir des réglages de tête thermostatique. Mais voilà, après tu prends ton temps, tu fais ça tranquillement. Mais voilà, franchement, ça vaut le coup d'essayer. Là, tu vas vraiment deux bases de régulation que tu peux mettre en place. Écoute, j'espère que cette vidéo va vraiment t'aider à résoudre si vraiment tu as un problème avec ton chauffage à point. J'espère que ça va t'aider à le résoudre. Écoute, si tu as aimé cette vidéo, like-la, partage-la. Si tu arrives sur ma chaîne, abonne-toi, tu as le petit logo qui est juste là. Et puis moi, je te retrouve sur une prochaine. Je te dis ciao, ciao, à plus tard. Salut, porte-toi bien.